Voilà, nous faisons donc cette lecture dans le livre des Proverbes au chapitre 29, le verset 25. La crainte que vous avez des hommes tend un piège sous vos pas, mais l'Éternel protège celui qui se confie en lui. L'Éternel protège celui qui se confie en lui. En 2005, José Anigo, qui à l'époque était le directeur sportif de l'OM, a fait inscrire un grand panneau, peut-être ça vous rappelle des souvenirs, à Marseille, on craint dégain, ce qui veut dire en occitan, on ne craint personne. Et il a demandé à ce que ce panneau soit placé au bout du tunnel, emprunté par les joueurs pour accéder au stade Vélodrome, histoire de booster le moral des joueurs et peut-être d'impressionner aussi les adversaires. Ça marche un peu, mais pas à tous les coups en tout cas. Le titre de mon message aujourd'hui est « L'antidote à la peur ». Avec notre verset, je vais m'arrêter essentiellement sur la peur des hommes, la peur des autres. Déjà, l'Écriture elle-même nous garde d'une interprétation mal placée de ce verset, puisqu'il est question très précisément de la crainte des hommes, et non pas évidemment de la crainte de Dieu, parce qu'il y a quand même quelqu'un que nous devons craindre, et c'est Dieu. En 2000, Alfred Kuhn a publié la première édition de sa traduction de la Bible, Ancien et Nouveau Testament, que l'on appelle la Bible du semeur. Dans cette édition, les passages de l'Ancien Testament qui étaient traduits par craindre Dieu, et même les passages du Nouveau Testament ont le plus souvent été rendus par cette expression française « révérer Dieu ». Mais 15 ans plus tard, en 2015 donc, Alfred Kuhn a révisé sa propre traduction pour revenir à la formule, la traduction plus traditionnelle de craindre l'Éternel. Craindre Dieu, mes amis, c'est pas un gros mot, c'est juste de l'intelligence. La Bible nous dit, c'est dans le livre des Proverbes au chapitre 9 et au verset 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Alors évidemment, on ne craint pas Dieu comme un chien battu baisse la tête devant son maître quand ce maître est violent et qu'il approche sa main. L'apôtre Jean nous dit ceci, c'est dans sa première lettre, chapitre 4, verset 18, « L'amour parfait chasse la crainte ». Et là, Jean exprime le fait que par le salut en Jésus, nous sommes entrés dans une relation nouvelle avec Dieu. C'est de savoir qui il est vraiment. Et nous avons maintenant une relation d'amour avec lui. Pour nous, dit-il, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc la crainte de Dieu commence déjà par avoir la peur de lui déplaire. Ça, c'est précisément parce qu'on l'aime. Dans Proverbes, chapitre 8, verset 13, il est écrit « Craindre l'Éternel, c'est détester le mal ». Mais cette relation d'amour que nous avons avec Dieu, qui nous fait fuir le mal, n'exclut pas le fait que nous craignons Dieu tout court quand même. Nous, les chrétiens de la Nouvelle Alliance, aussi, dans Hébreux, chapitre 12, versets 28 et 29, il nous est dit que nous devons servir Dieu avec crainte, sachant que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Donc, craindre Dieu, c'est juste avoir compris qui il est vraiment. Et tant que nous serons sur la terre, nous devrons garder cette juste et cette saine crainte de Dieu. En tout cas, la peur qui est mauvaise conseillère dans notre verset, ce n'est pas la crainte de Dieu, c'est la crainte des hommes. On va aller plus loin et voir que toutes les craintes des hommes ne sont pas forcément mauvaises et illégitimes. Par exemple, au chapitre 13 de sa lettre aux Romains, Paul enseigne le respect qui est dû aux autorités établies sur les nations, les rois, les gouvernants. Il explique que ces autorités, en fait, ont été établies par Dieu. Parce que Dieu ne veut pas que ce soit la loi de la jungle parmi les hommes. Et donc, il a établi à cet effet des autorités, des gouvernants
sur la terre. Et dans ce sens-là, Paul écrit dans Romains chapitre 13, verset 7, que nous devons rendre la crainte à qui nous devons la crainte. Et dans le passage, il parle ici des autorités. Il précise même, pour cela, que ce soit bien clair, que le magistrat a le pouvoir de punir, que ce pouvoir de punir, en fait, lui a été donné par Dieu, et que ce droit de punir, ce pouvoir de punir qui lui a été donné par Dieu est symbolisé par le fait que, bon, à l'époque, évidemment, il portait une épée. C'est Dieu qui leur a confié, délégué ce pouvoir de punir pour nous garder, pour garder les hommes du débordement, de l'injustice. C'est ainsi, mes amis, que la peur du gendarme est nécessaire au bon fonctionnement de la société, pas juste au niveau de la sécurité routière. Et nous, les chrétiens, avec Paul, nous devons reconnaître humblement que la peur du gendarme nous garde aussi dans les clous. C'est juste du réalisme, parce que l'être humain, nous compris, l'être humain a des penchants égoïstes et déséquilibrés qui ont besoin d'être cadrés. Dans le contexte du 1er siècle dans lequel Paul écrivait, il recommandait même aux esclaves, aux serviteurs, de servir leur maître, je cite l'expression, avec crainte. Alors bien sûr, l'Évangile tenait en germe les principes qui allaient permettre à nos sociétés, dans le cours de l'histoire, de dépasser l'esclavage, fort heureusement. Par exemple, quand il nous est dit dans Galates chapitre 3, verset 28, qu'en Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre. Mais en attendant que l'Évangile, par ce ferment, puisse libérer la société de l'esclavage, en attendant, le message de l'apôtre recommandait aux serviteurs une attitude d'obéissance. Et même, disait Paul, de servir leur maître avec crainte, ce qui leur a évité de mourir dans des révoltes prématurées comme celle de Spartacus, par exemple. Alors j'en ai assez dit maintenant pour que nous n'utilisions pas ce verset mal à propos. Moi, de toute façon, je ne crains que Dieu et je ne crains pas les hommes. Ça dépend comment tu le dis. Ça dépend avec quelle mentalité tu es animé. Ces mots-là, je ne crains personne, je ne crains que Dieu, qui peuvent sembler sortir directement de l'Écriture, expriment parfois une forme d'arrogance, un mépris du fait que Dieu délègue aussi son autorité à des hommes. Et ce mépris-là, qui peut paraître très spirituel, en réalité est tout sauf spirituel. Parce que quand, au bout du compte, Dieu a confié son pouvoir à des hommes, nous soumettre à Dieu implique que nous nous soumettions aussi à ces hommes. En tout cas, maintenant que nous avons précisé les choses, nous allons pouvoir nous mettre à l'écoute de ce verset d'une façon saine et équilibrée ce matin. C'est ainsi qu'il y a la crainte des hommes, mais sans rapport avec ce que Dieu leur a confié. Juste pour nous, le fait d'avoir peur des hommes, qui ne sont en réalité que des créatures. La peur, cette peur-là, est mauvaise conseillère. Lorsque Abraham, appelé le père des croyants, est arrivé dans le pays des Philistins, territoire du roi Abimélec, il répétait à qui voulait l'entendre que sa femme, Sarah, était sa sœur. En réalité, elle était sa demi-sœur. Oui, mais elle était d'abord sa femme. Et parce qu'il a eu peur qu'on rapte sa femme et que pour la rapter plus tranquillement, on lui fasse la peau à lui, il répétait à qui voulait l'entendre, « C'est ma sœur, c'est ma sœur ». C'est bien que le roi du pays a fait enlever Sarah et placer dans son harem. Et Dieu a frappé le palais d'Abimélec. Les gens ont été frappés notamment de stérilité et d'autres problèmes encore. Et dans un rêve, Dieu s'est révélé à Abimélec et lui a dit, tu vas libérer cette femme, Sarah, que tu as prise, parce qu'elle est mariée. Et celui à qui elle est mariée
est mon prophète. Et là, Abimelech a répondu à Dieu dans son rêve, mais je ne savais pas qu'elle était mariée. Et le Seigneur lui a dit, je sais que tu ne savais pas, c'est pourquoi je t'ai empêché de la toucher. Mais rends-la à son mari et ton royaume sera délivré. C'est ainsi que le roi Abimelech a fait venir Abraham et lui a posé la question, cache, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Et pourquoi tu répétais alentour qu'elle était ta sœur alors qu'elle était ta femme? Et c'est là que Abraham a vendu la mèche et qu'il a fait part au roi Abimelech du pacte qu'en réalité il avait fait avec son épouse, mais pas à ce moment-là, bien avant, c'est-à-dire au moment où Dieu les a appelés à partir vers le pays qu'il leur montrerait, le pays qu'il leur donnerait à eux et à leurs descendants. Dans Genèse chapitre 20, verset 13, Abraham a dit ceci à Abimelech, « Lorsque Dieu m'a fait quitter la maison de mon père, j'ai dit à ma femme, partout où nous irons, fais-moi le plaisir de dire que je suis ton frère. » C'est ce qu'il a fait par exemple en Égypte. C'est bien qu'on l'a rejeté en disant « Prends ta femme et va-t'en ». Espèce de menteur. Et c'est ce qu'il a récidivé aussi dans le pays des Philistins. Mes amis, Abraham, ça nous fait réfléchir, Abraham n'est pas n'importe qui. Ah non, il est appelé le père des croyants. Si bien que sa marche vers le pays inconnu, le pays que Dieu a promis de lui donner à lui et à ses descendants par la foi, eh bien, sa marche vers le pays promis représente la marche des croyants dans ce monde. Et du coup, nous voyons dans l'exemple d'Abraham que nous aussi, nous pourrions marcher avec Dieu d'une manière générale sur le chemin de la vie, tout en laissant nos comportements être pollués par la peur, dans des choix concrets qui se présentent au jour le jour, comme Abraham. J'avais peur, je me suis dit que dans ce pays, on ne craint ni Dieu, ni les lois. Alors j'ai dit, c'est ma sœur, espèce de menteur. En réalité, nous risquons nous aussi de nous bercer d'illusions, un peu comme Abraham. Mais je suis quelqu'un de bien parce que je suis chrétien et je marche avec Dieu. Ça devrait, mais ça dépend comment tu marches. Il faut que tu marches vraiment comme un chrétien parce qu'en réalité, nous ne sommes pas quelqu'un d'autre que ce que nous faisons de manière habituelle et répétitive. J'ai eu peur. Je me suis dit que dans ce pays, on me ferait la peau. Alors j'ai menti. La peur qui nous pousse à agir de façon injuste, ça nous arrive, par exemple, si après avoir accroché une voiture sur un parking, nous allons nous garer à l'autre bout du parking, sans laisser de message, parce que nous avons peur d'affronter les conséquences. Nous n'aimerions pas qu'on nous fasse ça, bien sûr, mais comme nous avons peur de la réaction du propriétaire, nous nous donnons le droit d'agir injustement, pas vous, évidemment. En fait, ça arrive à tout le monde de faire des bêtises, y compris un accrochage sur un parking, mais la droiture nous impose d'en assumer les conséquences. Par exemple, on laisse un mot avec nos coordonnées aussi sur le pare-brise de l'autre conducteur. Par manque de courage, les autres hommes, eux, cachent leurs fautes. C'est ce que dit la Bible. Ou encore, ça nous arrive quand dans une discussion difficile, nous refusons de reconnaître un tort que nous savons évident quand même. Parce que nous disons que, oui, celui-là veut abuser de moi. Alors je ne vais pas reconnaître ce tort, qu'en réalité, je sais bien être réel. Parce que si je me reconnais en tort sur un point secondaire avec celui-là, vu qu'il est injuste, il va en profiter pour m'écraser. Et là, du coup, nous ne sommes plus des hommes et des femmes de vérité. Nous nions ce que nous devrions reconnaître. Pourquoi? La vraie raison, c'est que nous avons peur. Et nous avons peur parce que nous n'avons pas confiance que Dieu nous défendra, même si nous sommes honnêtes. Encore plus d'ailleurs si nous sommes honnêtes. Mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors évidemment, la peur des hommes nous empêche aussi souvent de rendre témoignage de notre foi
en Jésus. Dans notre pays, le plus souvent, c'est juste la peur du qu'en dira-t-on. La peur d'être identifié comme chrétien, peut-être comme chrétien évangélique, d'être méprisé ou d'être rejeté pour ça. Jésus dit, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 8, verset 38, « Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles face aux gens d'aujourd'hui, infidèles et rebelles à Dieu, alors le Fils de l'homme aussi aura honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » C'est peut-être le plus grand piège que nous tend la crainte des hommes. Vous imaginez cela? Nous faire rejeter par Dieu parce que nous craignons d'être rejetés par les hommes sur la terre. Jésus dit, dans Matthieu chapitre 10, verset 28, là c'est la totale, c'est l'exemple ultime. Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Celui-là, ce n'est pas Satan, c'est Dieu, évidemment. Maintenant, même dans notre pays, l'intimidation peut être plus radicale que la peur du qu'en dira-t-on. Dans certains milieux fanatiques qui existent aussi en France, on peut craindre pour sa sécurité si l'on ose dire que l'on appartient à Jésus. On peut être jeté dehors. Dans d'autres milieux, parfois, on doit choisir entre Jésus et sa famille. Non pas que Jésus voudrait que vous rejetiez votre famille dans une forme de sectarisme, jamais de la vie, non. Mais ce sont eux qui couperont toute relation avec vous si vous vous déclarez chrétien. J'appartiens à Jésus. Clac. Du coup, ce sont eux qui vous forcent à choisir entre Jésus et eux. Nous, on aurait bien continué à aimer Jésus d'abord et eux avec. Et là, vous vous souvenez que Jésus a exigé qu'on l'aime plus que son père, sa mère, son frère, sa sœur, son fils, sa fille, son mari, sa femme. Même dans le travail, certaines personnes ont des pratiques qui excluent les chrétiens. Qu'est-ce que vous choisirez ? Garder ce boulot en vous convertissant à la religion du patron ou, je ne sais pas, peut-être en faisant des concessions. La crainte que vous avez des hommes tend un piège sous vos pas. La traduction second 21 dit « C'est un piège que de trembler devant les hommes ». Et la traduction de la Bible en français courant déclare « Il est dangereux d'avoir peur des hommes ». Ça, c'est le paradoxe. Vous perdez Dieu, du coup, vous perdez tout ce qui compte vraiment pour ce temps et pour l'éternité, parce que vous avez peur, mais pas de la bonne personne. C'est le mauvais calcul du trouillard. Pour être des hommes, des femmes justes et droits, vous devez surmonter la crainte des hommes. Ça me fait penser aux directives que Moïse donnait aux magistrats d'Israël dans la loi. Exode chapitre 23, verset 2. « Ne vous laissez pas entraîner par une majorité à faire le mal. Dans un procès, ne témoignez pas sous l'influence de la majorité si elle cherche à fausser le cours de la justice. » Par exemple, quand nous nous joignons aux rieurs devant une personne rejetée, que ce soit dans la cour d'école, que ce soit au bureau ou même au chantier, là aussi nous agissons comme des lâches en suivant d'une façon minable la majorité. Une autre directive aux magistrats établie sur le peuple d'Israël, toujours dans la loi, Deutéronome chapitre 1er, verset 17. Vous ne ferez pas preuve de partialité dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne montrerez aucune crainte devant un homme, car c'est Dieu qui rend la justice. La traduction de la Bible en français courant dit « Ne vous laissez impressionner par personne ». Vous imaginez ça? Si nous montrions nos muscles avec les petits, mais que nous fléchissions devant les forts, nous ne serions pas dignes du nom de chrétien. Donc nous devons apprendre, mes amis, à surmonter l'intimidation. Quand la menace est explicite,
attention à ce qui pourrait arriver. Ou quand la menace est implicite. Tu sais, il y a des gens qui pourraient t'en vouloir et moi je ne serai plus là pour t'aider. L'intimidation est une forme de menace extrêmement courante, depuis le chien qui montre les dents et qui hérisse le poil pour paraître plus gros qu'il ne l'est, jusqu'à la lettre recommandée avec accusé de réception bidon. Dieu veut que nous soyons libres de la crainte des hommes pour lui faire honneur dans ce monde. Nous ne tremblons pas devant des créatures, nous tremblons devant Dieu et devant ce qu'il a établi. Et nous montrons ainsi que pour nous, alors la loi du plus fort qui dans ce monde voudrait toujours être la meilleure, est en dessous de la loi de Dieu. Amen. Dieu nous dit, n'aie peur de personne, en tout cas de personne d'autre que moi. Au passage, ça implique en creux que nous, les croyants, nous n'ayons pas recours au ressort de l'intimidation. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 9, il est dit « Quant à vous, maîtres, agissez suivant les mêmes principes envers vos serviteurs et abstenez-vous de menaces. » L'autorité authentique d'une personne ne peut reposer sur les ressorts de l'intimidation, du harcèlement. Mais vous savez, le ressort de l'intimidation n'est pas le monopole des supérieurs hiérarchiques. Dans la société, on peut aussi chercher à intimider son N+1, c'est-à-dire son supérieur hiérarchique. Ainsi que l'on soit le patron, le N+1 ou l'employé de base, nous les enfants de Dieu, nous devons rejeter toute forme de manipulation par la peur. Rejetons l'intimidation quand on veut nous la faire subir. Et rejetons aussi l'intimidation quand nous sommes tentés de l'utiliser contre les autres. Mais vous, mes amis, vous, par l'Esprit de Dieu, puisque vous lui appartenez, que vous êtes son enfant et que votre corps est son temple, votre vie est sa demeure, vous ne serez plus esclaves de la peur, parce que vous marcherez selon la parole de Dieu véritablement. La foi remplira votre cœur. Gloire à Dieu. Vous avez des valeurs qui vont vous faire agir autrement. C'est de ça que je vais vous parler maintenant. L'antidote à la peur, c'est la confiance que vous mettez en Dieu. D'abord, la confiance que vous mettez en Dieu vous communique une juste vision des choses et aussi de la place de chacun. En réalité, les hommes ne sont que des hommes et Dieu tient leur souffle dans ses mains. Du coup, les hommes ne peuvent avoir sur vous que l'influence que Dieu leur permet d'avoir, que Dieu leur autorise. Ça remet les choses à sa place. Proverbes chapitre 21, verset 1er. L'esprit du roi est comme un ruisseau que la main du Seigneur dirige là où il veut. En fait, il fera au bout du compte ce que Dieu lui dira de faire ou lui permettra de faire seulement. Proverbe chapitre 16, verset 7, lorsque le Seigneur approuve la conduite de quelqu'un, il réconcilie avec lui ses ennemis eux-mêmes. Lorsque la foi remplit votre cœur, alors vous voyez Dieu là où il est, sur son trône. Et quand vous voyez Dieu sur son trône, vous ne tremblez plus devant les hommes qui ne sont que des créatures mortelles, comme le prophète Élisée, contre qui le roi avait envoyé une armée pour l'arrêter. En voyant l'armée arriver, le serviteur du prophète était rempli de terreur, mais pas Élisée. Parce que Élisée, lui, il voyait une autre armée invisible, plus nombreuse que celle du roi. Et l'armée des anges de Dieu a neutralisé l'armée du roi. Je voudrais vous dire, mes amis, que Dieu a pour vous des ressources invisibles, mais on ne peut plus réelles. Et c'est la foi qui vous permet de les anticiper. La Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Et puis devant les menaces des hommes, il y a le grand mais. Le mais de la foi.
Mais l'Éternel protège celui qui met sa confiance en lui. Regardez Esther dans l'Ancien Testament. Elle avait le choix entre sauver sa peau, par peur, ou prendre le risque de parler pour son peuple. Elle a choisi le risque en disant « Et puis si je dois mourir, je mourrai ». Mais Dieu l'a protégée. L'Éternel protège celui qui se confie en lui. Les amis de Daniel avaient le choix entre se prosterner devant une idole ou être jetés au feu. Et ils ont préféré le risque du feu plutôt que le risque d'être infidèle à Dieu en se prosternant devant l'idole, parce que le risque d'être infidèle à Dieu était bien plus grave que l'autre. Alors ils ont dit, Dieu, notre Dieu, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Mais même s'il ne le fait pas, ô roi, sache-le, on ne se prosternera pas devant ton idole. Et Dieu les a délivrés de la fournaise ardente. Mais l'Éternel protège celui qui se confie en lui. La crainte des hommes vous atteint au cœur. Est-ce que c'est en ce moment le cas de quelqu'un au milieu de nous? Mais la foi en Dieu vous redonne courage. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes démoralisé parce que vous avez l'impression que vous avez tout le monde contre vous? Dans Romains chapitre 8 verset 31, il est écrit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Même si c'est la majorité, ça n'y changera rien. Parce que si Dieu est pour vous, je veux dire si Dieu est vraiment pour vous, alors vous avez mieux et plus que la majorité. Psaume 27, versets 1 à 3. Le Seigneur est ma lumière et mon sauveur. Je n'ai rien à craindre de personne. Le Seigneur est le protecteur de ma vie. Je n'ai rien à redouter. Si des gens malfaisants s'approchent de moi comme des bêtes féroces, ce sont eux, mes ennemis acharnés, qui se retrouveront par terre. Si une armée vient m'assiéger, je n'éprouve aucune peur. Et si la bataille s'engage contre moi, même alors, je me sens en sécurité. Que peuvent me faire les hommes? Apparemment, ils pourraient faire du mal, et même beaucoup de mal, mais dans la réalité ultime, ils ne peuvent faire que ce que Dieu leur laissera faire. Et donc, dans la réalité spirituelle, ils ne pourront pas vous nuire véritablement si votre confiance est en Dieu. Si vous vous confiez en Dieu, ils ne pourront vous mettre dans les roues que les bâtons que Dieu permettra. Si vous vous confiez en Dieu, ils ne pourront vous fermer que les portes que Dieu ne vous aura pas ouvertes. Si vous vous confiez en Dieu, vous ne partirez pas avant votre heure. L'Éternel protège celui qui se confie en lui. Et puis je termine, vous savez, nous nous approchons des temps de la fin. Le jour vient, peut-être pas si lointain, où Dieu livrera le pouvoir de ce monde à un antichrist que la Bible appelle la bête. Jésus annonce des persécutions comme signe de la fin des temps. Je ne sais pas quelle forme prendront pour nous les persécutions à venir. Aujourd'hui, nous sommes invités à nous soumettre à nos autorités. Et tant qu'elles ne nous demandent pas de désobéir à Christ, nous leur obéirons. Et souvent d'ailleurs, ce sera le mieux pour nous. Mais un jour, la bête sera là. Et ce jour-là, il faudra dire avec Pierre dans Actes chapitre 5, verset 29, « Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. » Peut-être que ce jour-là, ce sera au prix de notre vie. Et ce jour-là, notre témoignage devant les hésitants sera crédible si, et seulement si, nous aurons été justes et équilibrés avant. C'est pourquoi, mes amis, gardons-nous de crier au loup tant que la bête n'est pas là. Parce qu'un jour, elle viendra vraiment. Et ce jour-là, il faudra faire vraiment preuve de courage. Et si ce jour du grand choix entre vivre avec la bête ou mourir avec Christ doit arriver pour vous ou pour moi, à ce moment-là, je dis bien, il faudra nous souvenir des paroles de notre Seigneur Jésus
qui savait de quoi il parlait quand il a dit « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Marc, chapitre 8, verset 35. Je termine. Quand vous surmontez la crainte des hommes, vous honorez votre Créateur et votre Sauveur. Et quand vous honorez Dieu, Dieu vous le rend en déployant pour vous ses ressources, sa protection et sa délivrance. Que Dieu soit béni. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Vous avez aimé cette vidéo? Alors je vous invite à mettre un pouce bleu ainsi qu'à vous abonner. La vision de notre Église, c'est le salut en Jésus, car lui seul sauve. Alors si vous souhaitez en savoir plus, ou si vous avez des questions, contactez-nous par mail ou sur notre site www.eglisealana.fr. Pour assurer sa mission, l'Église fonctionne par la générosité de ses membres. Vous avez la possibilité de nous soutenir par vos dons en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.